Bienvenue dans la saison 3 des Lady Vlogs. Ce sera une saison géniale étant donné qu'il n'y aura aucune intrigue secondaire vu que l'homme au masque a enfin disparu. Et comme il n'est pas revenu pendant 6 mois pendant que je traitais le film, je pense qu'on en est définitivement débarrassé. C'est cool. Bref, c'est une saison 3 où on va pouvoir enfin analyser cette série. Ça va faire du bien. Surtout qu'elle est pleine de surprises. J'ai hâte de vous parler de chaque épisode. Et on va commencer tout de suite avec le caméléon. Comme vous le savez sans doute déjà, Lila est rentrée de son voyage au royaume de Kowar. Et elle est de retour parmi nous. Et la première surprise de la saison, Lila est revenue. Elle était quand même portée disparue depuis une saison. On ne l'avait pas revue pendant toute la saison 2. Bref, ça va faire du bien de la revoir. Si elle est bien utilisée. Et du coup, la deuxième surprise, c'est que tout le monde change de place pour que Lila se mette à côté d'Adrien. On a tous changé de place et c'est elle qui a eu l'idée de mettre Nino à côté de moi. Comme ça, on passe plus de temps ensemble. Alors techniquement, il n'y avait pas besoin de bouger tout le monde. Tu pouvais juste bouger Nino et peut-être Marinette pour la mettre en colère. Après, c'est sûr que si tu fais des duos qui s'entendent bien, tu vas être bien vu par la plupart des gens de la classe, donc ouais, bon move en vrai. Oh, une place au premier rang. Vous vous êtes souvenu que j'avais un problème auditif. Attends, c'est pas toi qui as demandé à tout le monde de changer? Je comprends pas là. Mademoiselle, pourquoi c'est moi qui dois aller m'asseoir au dernier rang? Ça me dérange pas d'aller au fond. Mettez-vous devant toutes les deux et c'est réglé. Non! Personne ne pense à virer Chloé et Sabrina sinon? Car quitte à jouer la comédie, faisons-le jusqu'au bout. Ah, le collège. Eh, doucement papillon. On a commencé la saison 3 depuis seulement 2 minutes et t'as l'air d'être déjà efficace. On n'a pas l'habitude, nous. Se retrouver séparé de ses amis. Rien de tel pour provoquer une colère dévastatrice. Oui, il parle bien de Marinette. Elle a failli être acclimatisée dans Zombie Zoo. Est-ce que là, il va réussir? Est-ce que ce sera elle, le caméléon? Et on était vraiment pas loin cette fois. Je suis désolée de ne pas pouvoir porter mon plateau. C'est vraiment dur avec mon entorse au poignet. Des acouphènes? Une entorse? Tu veux pas aller à l'hôpital plutôt qu'à l'école? Quoi? Mais pourquoi t'as suivi Lila et Adrien? Ça se fait pas, Marinette. Une bonne journaliste vérifie toujours ses sources. Bah justement, là sa source, c'est elle-même. Elle les a suivis. C'est comme si je vous disais qu'il y avait actuellement une caméra en face de moi. J'espère que vous allez me croire quand même. Tu veux la preuve calmement? Hé Lila, t'as oublié ta serviette? Alors je sais que Marinette veut prouver que Lila n'a pas d'entorse. Mais elle a quand même vachement de bol que Lila soit aussi douée pour attraper des bouts de papier. Je sens bien que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Lafrume voulait faire son intéressante. Est-ce que vous pensez que Lila sait que Marinette et Ladybug sont la même personne? On deviendra amis quand tu arrêteras de mentir. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que tu n'as pas d'acouphènes et que tu ne connais pas le prince Ali car tu n'as jamais mis les pieds au Kowar. Toi non plus, mais tu as pourtant déjà rencontré le prince. C'était même l'ex de Rose. Tu ne veux pas être mon ami, mais bientôt tu n'auras plus aucun ami au collège et je ferai en sorte que tu restes très loin d'Adrien. Pour Lila, je trouve que c'est vraiment frustrant de ne quasiment pas l'avoir vu en saison 2. Parce que c'est clairement un très bon antagoniste. Mais il aurait fallu l'exploiter beaucoup plus tôt. Tu m'as l'air moins bête que les autres élèves. Moins bête, je sais pas. Mais elle résiste à ton pouvoir. Lila, je veux bien qu'on soit amis tous les deux et je t'aiderai pour les cours, ça me fait plaisir. Mais ne me mens pas comme la dernière fois avec Ladybug. C'est quand même dingue que la seule fois où tout le monde est aveugle, seul Adrien ne l'est pas. Tu veux jouer les super-héros et me faire la morale comme Ladybug l'a fait? Eh ben merci, mais non merci. En vrai, je pense que faire une analyse poussée du personnage de Lila, ça peut être super intéressant. Elle part juste comme une méchante, mais en vrai, elle a beaucoup de failles. Elle n'est pas méchante pour la gloire, ou pour le pouvoir, ou pour l'amour comme papillon, mais pour autre chose. Elle veut juste être vue, et elle déteste les personnes qui cassent son masque. En gros, pour ceux qui connaissent, elle est un peu comme Serge, dans Serge le Mytho. Il trouve toujours une solution. Tu as raison. Il a failli acclimatiser les boucles d'oreilles, non? Viens ici, Akuma. Bon, bah vas-y, serre-toi, hein. On ne tire à rien. Papillon, je suis Lila. Je sais que tu veux détruire Ladybug. Eh bien, moi aussi. Alors clairement, le point coupable vient de Lila. Mais aussi un peu d'Adrien, si on est honnête. Adrien, je voudrais m'excuser pour mon attitude tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le costume de cet acclimatisé. Normalement, quand on embrasse dans un conte de fées, on se réveille. Tu ne mérites ni mon amitié, ni ta petite copine. Et ni ta casquette.
comment on peut mériter une casquette? Ne ratez pas mon numéro à la Tour Eiffel tout à l'heure. Ça devrait vous plaire. Oh, quoi? C'est pas Adrien. Tu dis ça pourquoi? Parce qu'il est méchant? Ou parce qu'il fait des bons qu'aucun être humain normal ne devrait pouvoir faire? Alors j'adore cette musique, mais elle me fait penser à Scooby-Doo 2. Et j'adore Scooby-Doo 2. T'inquiète pas, le Miraculous Ladybug le réparera. Il va tomber? Est-ce qu'au moins vous l'avez vu monter la tour Eiffel en sautant comme un cabri sous produit dopant? Je sais où est ton Akuma, caméléon. Je te libère de ma... Mais t'es complètement débile! Tu l'as vu voler la casquette de Nino? J'ai vu le super vilain, il est parti par là. Merci, mais ne restez pas là, d'accord? C'est dangereux. Le super vilain, c'est juste Adrien. Comment ce môme pourrait-il le savoir? Ladybug, attention! Vous savez, j'aimerais bien défendre un peu plus Chat Noir parfois. Mais il passe son temps à dormir. Un t-shirt? Oui, c'est l'été. C'est normal de mettre des t-shirts. Tu dois avoir chaud sous ta combi moulante. Encore raté! Mais tu as bien vu qu'il avait pas de bâton avant de devenir Chat Noir. Ladybug, est-ce que tu peux réfléchir un petit peu, s'il te plaît? Ah, ça faisait longtemps. Un point de plus pour la Tour Eiffel détruite. Alors, c'est ultra marrant de la voir se transformer en huître, mais on vend vraiment des huîtres sur un étage de la Tour Eiffel? Si vous voulez bien. À votre service, Ladybug, un instant. Ah, c'est particulier comme utilisation du Lucky Charm. Et voilà. Merci. Je vais enfin découvrir ton vrai visage, caméléon. Tu vas voir, c'est une vieille connaissance. Comment tu peux le savoir? C'est suspect, non? Mais bon, on y pensera plus tard parce que c'est l'heure de dire... Bye bye, petit papillon. Au moins, tu ne mentiras plus en disant que je t'ai sauvé la vie. On fait la paix? C'est déjà la deuxième fois. Ce n'est pas la peine de te faire passer pour une autre. Les gens t'aimeront pour ce que tu es au fond de toi. Tu as ma parole, Ladybug. J'ai menti! Tu comptes le dire à tout le monde? Bien sûr que oui. Cette fille est... Une menteuse. Oui, je sais bien. Mais tu crois vraiment que la démasquée arrangera les choses? Et pour le coup, c'est triste, mais Adrien a raison. Certaines personnes n'aiment vraiment pas qu'on leur mette leurs défauts à la figure. Elles vont se recroqueviller sur elles-mêmes et s'enfoncer de plus en plus dans leurs mensonges. Et en soi, oui, c'est dommage, mais seul le temps et beaucoup de patience peuvent les aider. Vous pourrez toujours trouver des personnes à qui en parler, des associations peut-être, mais clairement, n'essayez pas de les déloger de leurs mensonges. Si vous voyez qu'elles s'enfoncent encore plus dedans, ça ne les aidera pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lila est un peu dans cette mouvance. Elle me ferait presque de la peine. Mais bon, je connais la suite de la série. Est-ce qu'il serait pas en train de tomber un peu amoureux, notre Adrien? Tu as pris la bonne décision, Marinette. Elle a clairement eu peur avant qu'il parle, là, non? Ne te laisse pas distraire, sinon tu vas rater tes études. Et comment vous ferez avec Adrien pour avoir 3 enfants et un hamster qui s'appellera... Marinette? Mais arrêtez avec ce nom de hamster! C'est ridicule! Mademoiselle Bustier t'a déjà appelé 3 fois. On dirait que tu as des problèmes d'audition finalement, Marinette. Viens donc t'asseoir devant avec Lila. Bon, ben, c'est reparti pour un changement de classe. Je vois que ta décision est prise, Marinette. Désormais, entre toi et moi, c'est la guerre. Je ferai en sorte que tu te retrouves seule. Bientôt, Adrien sera à moi. Très bien. Bon, ben, on se revoit dans cet épisode. Bah, tu étais un changement surprise très temporaire. C'est l'heure de l'évaluation du méchant. En soi, on peut pas vraiment noter le look de la comédisée vu qu'elle ne fait que copier les autres looks. Mais contrairement au film, c'est logique cette fois-ci. Ensuite, si on prend ses pouvoirs, elle peut changer d'apparence et avoir une force légèrement supérieure à la moyenne. Mais globalement, c'est pas ouf. Son seul intérêt, c'est évidemment de pouvoir piéger Ladybug et Chat Noir pour avoir les Miraculous, mais pas du tout pour détruire Paris par exemple. C'était l'évaluation du méchant. C'est l'heure de la vie de Subjectif, un épisode de la saison 3 qui fait plaisir à voir. On revoit Lila et on reprend la série sur de bons rails. Franchement, c'est génial,
Ça donne envie de continuer cette saison qui sera pleine de surprises. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.